J'espère que tout le monde se porte bien. Je viens de me réveiller il y a très peu de temps. Et puis je me suis dit, tiens, allez, tu déjeunes, tu fais ton jeu du chien. Tu ouvres tes persiennes puisque tu es descendu un petit peu plus tard. Et le jour se lève. J'avais envie de vous chanter Besoin de rien. Non, je sais même plus comment ça va la chanson. Besoin... Oui, avec Julie Pietri. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Je vais pas me mettre à chanter sur la chaîne, je vais faire fuir beaucoup de monde. En tout cas, si, besoin de point de croix, besoin de me sentir bien, et vous aussi. Donc, besoin d'un petit moment détente. Voilà, c'est ce que je vous propose pour ce matin. Petit unboxing en ma compagnie avec la société Vicrostitch, unboxing 2 sur 3. Ça va vite, hein. Les jours passent vite, c'est incroyable. On est déjà le 6, mais je filme à l'avance. Voilà, comme ça, après, je peux avancer dans mes vidéos, ranger les produits, etc. etc. Voilà, allez, c'est parti. Un super projet à vous montrer aujourd'hui, donc comme d'habitude, hein. Unboxing égale... barre d'infos bien remplie, c'est-à-dire que je vous mets le nom de la boutique avec un lien qui amène jusqu'à cette boutique, le lien du produit ou des produits, pour cette fois-ci j'ai un produit à vous montrer, et le petit code promotionnel que j'ai pour vous de la part de Vicrostitch qui est ISA10, qui vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de votre petit passage en caisse, peu importe le montant de vos articles et peu importe les articles que vous avez choisis. Voilà. Parfois il y a des petites promos, il y a des petites choses en plus que Vicrostitch me donne pour vous transmettre, mais pour le moment, voilà, il y a le petit code promo. 10%, ça fait quand même du bien. Voilà, voilou. Êtes-vous prêts à démarrer? Moi, j'espère que je me réveille un peu plus parce que j'ai du mal aujourd'hui, j'ai l'impression. Je me suis levée, il était passé 7 heures. Et ça, je peux vous dire que pour ma part, c'est quand même rare. Donc, on va dire j'ai très bien dormi. Je regarde tous les matins, je vérifie qu'il y a pas notre ongle en train de casser. C'est incroyable, c'est obsessionnel. Allez, c'est parti parce qu'il y a The Boîte qui attend. Alors, c'est sous Bristol, mais il est un petit peu cracouillé, mais c'est pas grave. Moi, le principal, c'est que tout est ok. J'ai sélectionné cette jolie... Vous voyez rien. Merci la lumière. Voilà, cette jolie dame d'époque... voilà. J'avais victorienne, c'est ça que je voulais dire. Ouais, d'époque victorienne, ouais. Et j'ai adoré parce que je la vois de temps en temps. On la voit pas souvent, mais ouais, on la voit de temps en temps. Ça, c'est bien qu'ils l'ont mis sur ça. Voilà, on la voit de temps en temps sur YouTube, mais c'est pas fréquent. Désolée pour le petit bruit. Oh, il y a eu un scotch sur le dessus. Donc Spring, hein, ils aiment bien les boîtes, les petites pochettes plastiques. Non, ils ont une super présentation. Franchement, on peut pas leur enlever ceux-là. Hein. Ça, pour offrir, pour un cadeau et à faire un emballage, c'est génial, quoi. Vous demandez à votre moitié ou votre demi, j'en sais rien, moi, comment vous l'appelez. Votre, comment ils disent les jeunes, je sais même plus. Nous, on dirait plutôt à l'ancienne, votre casse-croûte. Ah, je sais plus, voilà. Ou pour ta daronne, ouais, tu vas offrir ça à ta daronne, avec l'accent du Nord. Ouais, parce que le daron, je le vois pas faire ça. Le daron, lui, voilà, il sort le petit portefeuille et puis basta, quoi. Non, je plaisante, j'ai envie de rigoler. Ça va plus chez moi. Ouais, bon, ça m'a fait rire parce que j'entendais, même dans les films de maintenant, ils disent de le daron, la daronne. Et mes filles parlent comme ça, en fait. Et ça me fait trop... Enfin, moi, j'aime pas quand elle dit « Ouais, que ta daronne... moi, c'est maman. » Oui, d'accord. Ouais. Ouais, ma daronne, ouais, c'est cela, ouais. On va voir ailleurs si j'y suis, c'est cela. Bon, allez, on continue parce que, franchement, je sais pas si cette jolie femme est daronne, mais en tout cas, elle est magnifique.
Elle me semble très très jeune, hein, mais bon, après il n'y a pas d'âge. Hein. Dans le temps, il y avait beaucoup de femmes qui tombaient très vite enceintes. Alors, 347 points sur 434 points. Elle fait 90 cm sur 1,10 m. Ah oui, j'ai même pas fait gaffe parce que quand je reçois le colis, je regarde que tout est là pour signaler ou pas. Voilà. Et c'est une 11 CT que moi j'ai prise. Voilà. Elle existe en 14, mais j'avais envie en 11. Je me suis dit comme ça, je verrai un petit peu au niveau personnage Spring, qu'est-ce que ça peut donner. Parce que vous savez, toute ma petite collection de gnomes, j'ai pris en 14 CT. Alors, petite interruption pour des publicités. Oui, il y a la chanson « Je suis de bonne humeur ce matin ». Ouais, bah c'est ça. Je sais pas si tout le monde connaît non plus, c'est vieux. Hein. Et non, j'ai le nez qui m'embête, hein, bien évidemment. Oui, il y a encore une chanson là-dessus. Donc, on va découvrir ensemble ce coffret. Comment il s'ouvre celui-ci ici? Donc, à l'arrière, nous avons les explications. Comment fait-on du point de croix? Ouais. Non, leurs explications, elles sont nettes. Hein. On voit bien en plus. Mais bon, une fois que tu as brodé, une fois, 2 fois, 3 fois, je crois que ça y est, hein, tu as enregistré ce qu'il fallait faire. Ah oui, ok. J'aime bien, moi, les boîtes qui s'ouvrent, que ça reste en forme de boîte et que tu as juste le couvercle à soulever, en fait. Ici, non. Alors, certainement, le 11, ça se présente comme ceci, et le 14... 16, si, je ne sais plus s'il y a des produits en 16 en boîte. Ça s'ouvre peut-être comme une boîte. Ouais, parce que tous mes gnomes s'ouvrent par le dessus. Alors, je sors tout. Hop là. Oui, là, quand on dit on sort tout, on sort tout. Il y a des petits bouts de petits cartons. C'est pas grave, je ramasserai après. J'ai les fils qui ont failli tomber, mais ils ne sont pas tombés. Donc, chez Spring, vous avez toujours une fiche instructive, comme beaucoup de fournisseurs, hein, de points de croix. Mais, eux, c'est leur manière de présenter leur fiche. Recto, verso, c'est pareil. Je sais pas pourquoi ils nous le mettent en deux fois, alors que c'est exact. Ben non, pas tout à fait. Ça, on l'a en double, c'est ça qui est bizarre. Pre-printed fabric et bah ouais, c'est la même chose en fait. Ouais, clean and care, note. Ouais, bon, il y a des petites variantes. Stitch, instruction, parce que ça, on l'a pas de l'autre côté. Ouais, j'ai pas tout machin truc, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, pour eux, ça fait du gâchis d'imprimante de remettre ça 50 000 fois, quoi. Et ouais, ils disent bien la même chose. Ça, c'est pareil. Ça aussi, ce côté-ci, c'est un doublon de là. Hein. Voilà. Enfin bref. On va pas se plaindre qu'on a un coffret bien fourni, complet. Waouh. Allez, on revoit la photo, l'illustration. Elle est vachement foncée sur l'imprimé ici. Même le vert, tout ce qui est marqué Spring, tout ça, je trouve vachement foncé. Donc, moi j'aime bien ce style. Déjà, j'adore tout ce qui est personnage. J'adore aussi tout ce qui est d'époque. On vous rappelle, hein, enfin non, on vous rappelle pas, c'est ce que... Maintenant, si, c'était sur l'étiquette que je l'ai lu. Ouh là là, bah ça commence bien. On vous rappelle le nombre de points, le nombre de centimètres, et on vous donne également 14 CT. Ouais. Forcément qu'elle est un petit peu plus petite, en 14 CT. Ah non, 16. Ici, 16, elle existe en 16 et en 14. En 16 CT, elle fait 68 par 80. Et en 14, 73 par 88. Ok. Bon, je suis un petit peu embêtée de tout ça. J'ai encore mon nez qui va m'embêter, je le sens. Je vais essayer de me moucher rapidement. Oui, il y a des gens enrhumés à la maison. Donc, du coup, merci les microbes. J'ai aéré hier après-midi. Il fait tellement bon. Ils avaient prévu 17 chez nous. Mais je me demande si c'était pas plus. Parce que moi, j'avais hyper chaud. Pantalon, j'avais chaud. Enfin, papa. Je reste quand je suis toute seule. Mon mari de l'après-midi, il travaille. Je suis lavée, parfumée. Oui, mais maintenant, je me parfume.
Et coiffée, voilà. Hein. Mais pas maquillée. Quand je reste à la maison, j'ai pas envie. Il n'y a personne qui me voit. Et du coup, bah, je reste en tenue tranquille à la maison. Et bah, j'avais chaud, mais chaud. Ah, il y a une agrafe. Mes pauvres ongles. Ah, ils sont pénibles. Alors, attendez. Je viens de déjeuner, j'ai un petit couteau qui traîne sur la table. Ouais, j'ai pas encore débarrassé ma table. Ah, je déteste les agrafes. C'est un truc de dingue. J'aime pas ça. Et surtout quand il faut les manipuler, les enlever, c'est casse-pied. Je vais les enlever différemment. Ah, je déteste. Mais vraiment, c'est un truc que j'ai jamais aimé. J'ai jamais d'accident avec... Ah, regardez. Regardez les agrafes. Merci les agrafes. Oh là 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 là. J'ai jamais eu d'accident avec des agrafes. Mais j'en ai vu, j'en ai entendu. Je vais mettre du scotch. Hein. Hop. Voilà. Réparer. Moi, j'aime pas quand ça fait des bulles, un scotch. Alors, je lisse à l'ongle. Je suis une maniaque. Hein. Ah ouais, je suis maniaque et je l'assume. C'est comme ça. Allez hop, réparer. Hop. Attendez, je vais mettre ça ici parce que ça m'enquiquine. Je suis vraiment presque au bord de la table et j'ai pas beaucoup d'espace pour manipuler mes choses. Alors, c'est parti. Nous sommes sur la page 11 déjà. Alors, y a-t-il un tableau? Bah, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai vu le nombre de... Enfin, j'ai vu. J'ai pas vu, mais... Waouh, elle est trop belle. Oh. Bon, tant pis. Allez, on y va. Page 11, qui est ceci. Même l'illustration du patron, elle est vachement sombre. Je trouve que c'est vachement sombre. On verra ça avec les fils. On verra. Allez. En même temps, c'est pas des couleurs roses et machin truc. Hein. Ici, on est sur la page 2. Donc, on voit quand même que ce sont des zones bien blocs. Il y a du bloc. J'ai hâte d'éteindre la lumière pour ne montrer que... Et ça y est, je bafouille, je perds mes mots. Bah, montrer, voilà, sans lumière, parce qu'avec ces appels de brillance que ça fait, c'est un peu casse-pied, je déteste ça. Voilà, on a beaucoup de teintes marronnées, hein, marronné, vert. Je vais faire un test, on va éteindre et on verra si c'est pas mal. Il fait déjà bien clair quand même. Hop. C'est pas encore ça, mais c'est déjà pas mal. Ouais, si, pour vous, c'est bien, je pense. Oh, mais pour moi, ça va pas. J'ai l'impression d'être passée dans le noir. Je vais allumer de l'autre côté. Hop, voilà. Il n'y aura pas de brillance, logiquement. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc, vous dire où on est ici, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans le chapeau, bien que le bas pourrait être également ceci. Page 3. Ici, regardez, on voit une oreille, un décolleté, et on voit un bijou. Il y en a un bijou là, madame? Oui, elle a un collier. Ok. Fleurs. Donc, je vous rappelle hein, que c'est de l'imprimer. Une jolie fleur avec une deuxième à côté. Je l'ai vu hein, commencer broder. Les couleurs sont très belles. Hein. Je pense pas que ce soit aussi foncé que ce qu'on voit ici. Mais c'est quand même des couleurs sobres, des couleurs soutenues. On n'est pas dans du pastel. Hein. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, il y a 11 pages. Waouh! Regardez-moi ça. Jolie bouche pulpeuse. Je fais de la pub pour les cosmétiques. Non, mais elle est vraiment belle. Hein. Waouh! Le regard, on voit une narine ici.
Non, c'est chouette. Regardez comme c'est beau. Vous avez quelque chose d'un peu plus clair que ce que je n'ai moi. On a quelques petits symboles qui se mélangent ici. Qui contournent un peu le bas de l'œil, en dessous de la paupière du bas. Ouais, on appelle ça aussi une paupière en bas. Paupière supérieure, inférieure. Ah, je ne saurais plus dire. Il me semble que si, non? Ouais. Même ici, il y a diverses couleurs. On joue sur 2 couleurs, logiquement. Comme c'est pas allumé, pour moi, je vois sans vraiment voir trop ce qui est écrit. Oh, ce nez, je vous assure, c'est embêtant. Il y en a qui toussent en vidéo. Bah, moi, je me mouche, j'essaye d'être discrète. Je tousse aussi, des fois. C'est ce chose de la vie. Je pense pas que ce soit gênant, mais j'aime pas. À la base, j'aime pas. J'aime faire une pause, mais là, je serai à je sais pas combien de pauses. Hop. Alors, des fleurs encore, ma foi, je pense. Ah, là, c'est ma page préférée. Ouais, elle va être très belle, là. Ah, ça fait un peu style ancien, hein, style tapisserie, portrait. Alors, regardez-moi ce nombre de couleurs. Il n'y a que du full stitch, de la croix pleine. Alors, ici, le premier tableau, de 1 à 35 et de 36 à 65. 65 couleurs. D'ailleurs, c'est marqué dans le descriptif si je ne me trompe pas. Ouais, 65 couleurs pour cette jolie toile. Y a-t-il du 310? Non, 311. 939, y a-t-il? Oui. Alors, ici, nous avons les symboles. La première colonne, ici, ce sont les symboles que l'on a sur la toile. Et ici, j'adore quand c'est comme ça, moi. La deuxième colonne, ce sont les symboles que nous avons sur le patron. Tu ne peux point te tromper. Parce que c'est bien, tu regardes ton patron, si tu sais pas trop, machin truc, ou ta toile, parce que tu dois sortir la couleur, et si tu veux vérifier que le patron, au moins tu es sûr que c'est bien ça. Voilà, ce que tu as vu sur le patron, effectivement, c'est bien. Comment je travaille avec ce procédé? Bah, les grandes toiles, hein, par exemple la forêt ou d'autres, je travaille comme ça en fait. Ouais. Je vérifie. Ah bah oui, parce que en fait, j'ai pas le symbole référencé sur les papiers patrons. Donc, je suis aussi obligée un petit peu de voir, sans toujours devoir déplier la toile. Je suis obligée de regarder le patron pour m'assurer que, par exemple, ce trait-là, il correspond bien à ce T-là. Voilà. Donc, je me sers régulièrement du patron pour regarder les fils, en fait. Mais quand vous avez les deux symbolisations côte à côte, vous vous dites, c'est bon, je ne me suis pas trompée, j'ai bien regardé correctement. Voilà. L'illustration est sombre, ouais. Alors, ça, c'est fait, on voit des espèces de petits traits. Il y a eu un layout de fait par ordinateur, en fait, assisté par ordinateur pour se donner une idée de ce que ça va rendre une fois vos petites croix brodées. Donc, ça, c'est cool. Alors, la toile, j'aime bien chez Spring parce que Spring adore nous mettre les toiles protégées dans un petit plastique à part. On voit déjà une jolie impression, dis donc. Je regarde parce que des fois on a un petit sachet anti-humidité. Mais là je ne l'ai pas. Je regarde toujours tout de suite parce que j'ai trop peur. Avec les animaux, c'est trop dangereux. Enfants aussi, hein, mais bon, moi je vis pas avec mon petit-fils, mais je vis avec mes animaux. Wow, c'est grand quand même. Hein. Ouais. Ce type de toile, moi j'aime bien quand elles sont un petit peu plus petites. Ça fait vraiment le type de taille, vous savez, des grands tableaux avec des personnages, portraits que l'on trouve dans des montées d'escalier de châteaux. Il y a un truc qui a bougé, mais je sais pas, j'ai vu un truc bleu, mais il n'y a pas de truc bleu. Oups, je parle de château, il y a des trucs qui bougent chez moi. Du coup, ouais, ça me fait penser un peu à ça, en fait.
On va peut-être devoir la regarder au sol, hein, parce que là, elle est immensément grande. 347 sur 434 points. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Spring, toile surjetée. Par contre, on sent cette raideur, mais on sent aussi ce côté souple que je n'ai pas avec Olivier. Olivier, j'ai l'impression de travailler sur un carton qui a eu en plus un produit comme une espèce de colle. Qui, enfin, au toucher, on sent pas ce côté collant, mais qui rend encore plus rigide le carton qu'il n'est, quoi. Ouais. C'est bizarre, hein. Mais celle-ci, non, j'ai l'impression d'avoir comme une toile Mona Lisa, quoi, en fait. Hein. Donc j'aime bien parce que du coup, voilà, c'est comme ça aussi que je prends du 11 pour un peu tester de tout et me rendre compte. Et moi, je trouve que jusqu'à maintenant... Alors, j'ai une petite spring toute petite qui est faite pour appliquer sur une tête d'oreiller. Elle est souple, ça va. Mais ceci en toile, je me rends compte que moi, tout ce que j'ai en 14 et là, ici en 11, je ne sais plus si j'ai d'autres choses en 11, mais je ne pense pas. Le 11 l'emporte largement sur la souplesse déjà d'emblée à la réception du produit. Hein. Ouais, elle est immensément grande, cette madame. Ça, c'est le type de projet pour le mettre sur un mur. C'est chaud patate, quoi. Je trouve, elle est très très grande. Si tu voulais mettre dans une pièce que tu as un petit côté, un petit style rétro, où c'est beaucoup de bois, etc. Cette mentalité de décoration, c'est un peu compliqué parce qu'elle est vachement grande, hein, la madame. Ouais, je vais certainement essayer de vous la montrer au sol. Bon, déjà, on voit déjà une jolie impression. Voilà, je fais comme je peux, hein. On part de biais là, on tourne, on tourne. Ouais, l'impression spring, pour ça, franchement, il n'y a rien à redire. Si j'ai une toile en CT, je raconte des bêtises, c'est mes Magnolia et elle est souple et j'adore la travailler. Ouais, la Magnolia, franchement, si cette toile vous plaît quand vous la voyez sur la chaîne, n'hésitez pas. Si vous pouvez l'obtenir, bien évidemment. Hein. N'hésitez pas parce que franchement, c'est un bijou à faire. C'est un bonbon, c'est plein de douceur. Après, on a des couleurs bien flashy, bien roses. Faut aimer le rose. Mais qu'est-ce qu'elle est agréable à faire. Ah ouais. Bon, il y a des couleurs encore similaires, machin, faut faire attention. Mais je me suis fait rouler dans la farine parce que j'ai pas réfléchi, j'ai vu un symbole, je l'ai pris alors qu'il y a un même symbole quasiment pareil avec une autre couleur, sauf que là on était dans un pétale de fleurs et j'ai mis du gris. Non, t'as pas de gris dans un pétale. Ouais, c'est du rose, des variations de rose, fuchsia, violet, mais pas du gris. Donc il faut toujours se mettre la puce à l'oreille. C'est une façon de réfléchir, c'est une façon de penser. Voilà, c'est comme quand on passe des symboles qu'on a sur une toile et qu'on a des symboles différents notés sur le patron. Ça aussi, c'est une façon de réfléchir, une façon de... Voilà. Mais c'est bien parce que pour ceux et celles qui pensent que la broderie, c'est pour les vieux, que c'est nul, l'estampé, on réfléchit pas, eh bien si, il y a de la réflexion quand même à avoir. Voilà. Je vais essayer de vous broder, bien sûr, de vous filmer au sol. Voilà. Elle est grande. Hein. Elle est magnifique, mais elle est grande. Il y a du boulot là-dessus. Je parle pas trop fort parce que je suis dans mon salon. Et il n'y a pas de porte. Et juste derrière le mur, c'est l'escalier. Donc on va se rapprocher pour regarder. Allez. Allons-y. Donc on est dans le bas. Il y a des roses en bas. Elle est trop belle. Hein. Franchement, même si elle est grande, elle est magnifique. Hein. Mais je la mettrai dans mon château en Espagne. Voilà. Non, pour faire un tapis. Non, quand même pas. Regardez-moi ce visage. Waouh. Non, mais voilà, transformé aussi en espèce de plaid dessus de lit.
Ouais, ça pourrait être beau, hein. C'est tellement triste de laisser dormir nos broderies comme ça une fois terminées. Parce qu'elles sont trop grandes, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Bah ouais. Faire sur un plaid, trouver un système, voilà, on peut trouver un système pression comme justement les petites têtes d'oreiller interchangeables. Alors c'est sûr, hein, il faudrait en mettre un peu partout. Vous tricotez ou vous faites au crochet ou simplement sur un plaid couvre-lit où vous venez coudre des petites pressions un peu partout, à des distances, peut-être, alors ça dépendra le nombre de broderies que vous voudrez mettre dessus, mais pourquoi pas. Vous avez sur la droite Charlotte aux fraises, c'est la couverture de cristal, parce qu'elle mange dessus. Voilà. Non, elle est trop belle, franchement, magnifique. Elle est jolie de cette couleur-là aussi. Oh non, non, c'est futuriste, mais franchement, on voit que l'impression, elle est vraiment belle. Voilà, je viens de me prendre les pieds dans le carton. Bounty a fait un bon mot avec. J'ai dit de faire attention à ne pas faire de bruit pour ne réveiller personne. Et Isa s'est pris les pieds dans le carton. Ouais, super, franchement. C'est cool, le jour se lève, là c'est bien pour les vidéos, c'est quand même mieux, hein, c'est plus plaisant. Alors, les petits sachets ont des petits trous d'aération, ça fait respirer vos produits. Vous voyez ici, à l'intérieur. Ça c'est bien, c'est pas étouffé. Voilà. Alors les couleurs, nous avons durable, parce que elle est grande, hein, on vient de le voir. Alors oui, couleur foncée, on a des marrons, on a des bleus, on a des beiges. Vert un peu kaki ici. Et on a des teintes un petit peu plus claires. Toujours dans les marrons, mais des marrons moins soutenus, quoi. De toute façon, l'illustration qu'on voit sur la boutique, on voit que c'est quand même quelque chose avec des couleurs froides, hein, comme ça. Même les fleurs, hein, elles sont de teinte rosée, mais qui tirent sur le beige quand même, le beige marronné. Alors, les couleurs, les fils. Alors, moi, j'ai des fils classiques, c'est-à-dire des fils de coton. Puisque c'est pas du 14, ni du 16, ni du 18. Donc, quand c'est comme ça... Spring nous met des fils de coton. Alors, des aiguilles, il y en a pas mal. Il y en a 4. Ici. Voilà, je te rechante. Alors, on a quand même ici du bordeaux, un gris clair, un gris moyen. Donc, on a quand même des teintes claires. Hein. On a ce rouge bien soutenu. C'est ce que j'appelle souvent des rouges velours. Ouais. On a du rose, ici, 2 roses, un autre rouge, ça doit être du 666, celui-là, je pense. On a des bleus. Tout n'est pas que gris et beige et marron. Hein. Voilà, un gris bleu, un violine, enfin, c'est pas violine, c'est... Ouais, ça fait un peu framboise quand vous cuisez, vous faites de la confiture, vous cuisez dans votre marmite. À un moment, ça se teinte un peu comme ça. Un bleu un peu bleu roi, encore un rouge, des couleurs un peu saumonées. Voilà. Oui, c'est quand même joli, hein, les couleurs sont belles. Hein. C'est vraiment le fond hein, qui va être foncé. Voilà, lui on l'a en écheveau, il me semble. Un gris anthracite. Hein. Un autre gris. J'aime bien celui-là, moi. C'est entre eux du violet, gris, on ne sait pas trop dire sa couleur, mais j'aime bien. Je trouve ça joli. Ici, 2 teintes de bleu. Ils sont beaux. Un beige. Et là, on est de retour sur un marron. J'aime bien ce marron, il est beau. Il est lumineux, voilà. Ici, un vert. Vert qui tire aussi sur tout ce qu'on appelle ces couleurs top. Hein. Ça, c'est pareil, hein. Couleur top un peu. Hein. Oh.
monsieur se réveille. Un gris vert, 2 marrons. Oui, monsieur se réveille. 2 bleus et un bordeaux. Et il y a encore des couleurs à vous montrer. Je vais essayer de tout faire avant qu'il descende. Il va peut-être m'entendre parler, il va peut-être attendre un peu. Alors ensuite, ouais, il y a quand même pas mal de nuances. Voilà, bleu, des marrons clairs, beige, du gris, vous entendez couiner en haut, du bordeaux, des bleus verts, ici, c'est le plancher qu'on entend, du bleu, un vert bouteille, du marron, du bleu marine. Ouais, ça va, c'est quand même lumineux, c'est pas si foncé que l'illustration, hein. Ensuite, on a ici du marron, un rose orangé, déjà, enfin, non, un rose qui tire un peu sur le rouge, pas orangé. Ici, on a du marron. Ici, je sais pas trop dire. Il est assez foncé quand même. C'est rosé, mais ouais, ça tire entre le marron aussi. Ici, on a du bleu, un bleu gris, des marrons, un vert. Ici, cette couleur-ci que je ne sais pas citer. Il y en a tellement dans des... Il y a beaucoup de dérivés de ces couleurs-ci. Ensuite, gris. Ouais, ces couleurs elles vont être belles aussi. J'aime bien le premier, le 57, là. Ça va faire joli. Ça va apporter un peu de lumière sur la toile. Ce marron. Voilà. Et ensuite, la dernière plaquette avec des marrons. On a beaucoup de nuances de marron. Ça va être super joli. Il y aura de très très beaux dégradés sur cette toile. Et les fils sont d'une douceur. Alors, une personne, je ne sais plus qui m'a dit, qu'elle ne savait pas reconnaître les fils coton et les fils coton égyptien. La différence, eh ben, elle se fait déjà visuellement. Quand vous avez, alors déjà, je vais vous montrer tous les fils ensemble. Voilà ce que ça donne. Après, hop, hop, vous voyez un petit peu les teintes que l'on peut retrouver sur la toile vue comme ça. Donc visuellement, quand vous avez vos fils égyptiens, mettez à la limite à côté un produit, vous savez, si vous avez du coton classique, parce que cette personne me disait qu'elle s'était jamais vraiment notée dans ce qu'elle achetait elle, certainement pas nos marques ici. Et bien tout simplement, vous mettez des fils coton et vous mettez les fils que vous recevez. Si c'est du coton égyptien, déjà ça va vous paraître un fil qui va être vachement lisse, raide, rigide. Il n'a pas la même tenue. Et souvent, au bout du fil, il a tendance à vraiment tout se dépiote un petit peu comme les fils satin, soyeux, on va dire. Ils ont souvent ce côté où tous les brins se divisent. Déjà ça. Après, au toucher, on sent une espèce de rigidité, comme un peu de la corde. Ça fait penser aussi au lacet qu'on avait dans le temps sur les petites bottines. Ça a ce côté vraiment rigide, comme si qu'il y a eu un produit mis dessus, un après, pour rendre de la rigidité au fil. Il est vraiment... Vous voyez ici, ça fait quand même des fils qui sont dufteux, cosy, on voit que c'est rebondi, on voit que c'est... Voilà, et ben là ça fait un fil bien droit, bien raide. Et voilà, c'est une technique pour reconnaître, mais tout de suite on ne peut pas se tromper. C'est ce que je disais à cette personne. Je crois que c'est un mail que j'ai reçu de quelqu'un, je ne sais plus qui. Et je lui ai expliqué cela. Mais bon, expliquer par écrit et expliquer oralement, c'est pas pareil. Donc voilà pour cette broderie-ci. Je rangerai tout de mon côté après, hein, puisque j'ai plus trop de temps pour filmer là. Donc, on va revenir sur ce produit qu'on vient de découvrir ensemble. Donc, cette jolie dame. Alors, qu'ai-je noté? Spring 11CT britannique. Ok, c'est une dame britannique. 90 par 100 cm, 65 couleurs et lorsque j'ai fait ma sélection,
J'ai noté 37,69 €. Voilà, voilà pour cet unboxing-ci, pour cette jolie dame. L'illustration est vachement sombre, elle est même encore plus sombre que la boîte. Ouais. Ce qu'on voit sur la boutique, c'est plus ça. Oh, j'ai les couleurs qui tombent. Que ça. C'est compliqué à vous montrer correctement les deux ensemble. De biais, même pas. Alors, regardez. Hop, hop. Ouais. Ici, l'illustration, elle est très sombre hein, sur le petit livret avec le patron. Là, c'est quand même plus lumineux. Et d'après ce que j'ai pu voir en couleur, on va quand même se rapprocher de ça ici que de ça. Et je peux vous dire, voilà, de ce que j'ai pu voir des filles qui l'ont déjà, alors, je ne sais plus trop, à part Vanessa, je sais qu'elle l'a fait. J'ai vu que les couleurs, elles sont quand même lumineuses. Voilà, ben en tout cas, j'espère que ce petit unboxing en ma compagnie de chez VIP Cross Stitch, que je remercie infiniment, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous me ferez un grand plaisir. Et on se retrouve pour l'unboxing 3 sur 3 dans une semaine. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, dans les prochaines aventures sur la chaîne. Bisous, à demain.